Bonjour à tous, c'est Odile. Donc aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un oracle qui est sorti il y a des années. Mais alors, petit coup de gueule, hein, il n'est plus édité. Pourtant, c'est un jeu qui était édité chez France Cartes, comme vous pouvez le voir. Donc, va falloir se battre pour le rééditer. C'est un oracle de 76 cartes, prédictif, qui à l'époque était vraiment pas cher. Moi, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai, l'oracle du Verseau. Donc un jeu de Romain Magras et Jérôme Sachet, je ne sais pas comment on dit. Un oracle prédictif de 76 cartes que j'ai eu à l'époque pour moins de 20 euros, hein, genre 17 euros, quelque chose comme ça. Pour un oracle de cette qualité, c'est vraiment dommage. Alors certes, c'est une petite boîte en carton toute simple, rien de particulier, mais alors les cartes sont vraiment superbes. Donc je vous montre le livret, un petit livret en papier glacé, des cartes, des pages brillantes, donc une introduction. On nous explique également donc un petit mot sur Romain Magret et un petit mot sur Jérôme Sachet. On a quand même leurs adresses mail. Tiens, on va pouvoir leur écrire pour leur demander pourquoi il n'est pas réédité ce jeu. Donc des conseils pratiques. Ensuite, des méthodes de tirage. On va avoir le tirage en croix, assez classique. Ensuite, le tirage de la roue astrologique, donc sur la base des maisons. La méthode du prénom, donc assez classique également. Et la méthode de la pyramide de l'ange. Voilà. Ensuite, on a des cartes spéciales, donc une carte yin, une carte yang pour le consultant, la consultante, entre autres. 4 cartes pour les saisons, mais pas que. 70 cartes planétaires. Donc avec, alors là j'ai surligné parce que c'est important, on a 9 archanges au niveau des cartes qui agissent en tant que protecteurs et messagers. Et donc qui termine la série parce que c'est un jeu qui est basé également sur l'astrologie. Donc quand on a toutes les planètes du soleil, après on va avoir la carte de l'ange qui va regrouper toutes les qualités. Vous voyez, on a la série du soleil créée, toutes les cartes, et à la fin on va avoir la carte de l'ange Gabriel qui va lui récupérer toutes les qualités que le soleil peut donner. Donc on a toutes les cartes jusque Pluton, et à chaque fois avec un ange associé, un ange, un archange associé. Alors, je les ai pas remises dans l'ordre. Bon, il y a un ordre, mais les cartes ne sont pas numérotées, comme vous le voyez. On a des tranches normales. C'est un jeu France Cartes, hein, donc c'est la qualité habituelle. On a une superbe glisse. Le dos est comme ceci, c'est comme sur la boîte. Hein. La qualité des cartes de France Cartes. Et alors, bon, j'ai pas mis les cartes dans l'ordre, je m'en suis encore servi ce matin. Pour chaque carte, on va avoir en haut la planète, donc ici c'est Pluton. En bas, on va avoir le nom de la carte, un mot-clé, donc c'est très facile. On a une illustration qui est très belle, simple en même temps, donc c'est pas un jeu compliqué. Alors pour ceux qui vont dire, ah bah oui, mais elles sont pas numérotées, je vais avoir peur de ne pas les retrouver, c'est ce que j'avais peur aussi. Et finalement, ça va tout seul. Parce que non seulement, vous voyez, ça c'est Mars. Bon, Mars, à la fin, à force de le rencontrer, on commence à connaître. Mais on a également un code couleur. Vous voyez ici, on a 2 cartes Pluton. On va avoir 2 cartes dans les tons anthracite, avec le petit logo. Les cartes pour Uranus, on va avoir un bleu ciel. Les cartes pour Mars, on va plutôt être dans le rouge. Donc en plus du symbole de la planète, on va avoir un code couleur. Vous voyez, bon, la Lune, c'est vraiment pas compliqué. Vénus, pour Vénus, on va avoir du vert. Pour Jupiter, on va avoir du orange. Vous voyez, on a un code couleur. Le Soleil, on va avoir du jaune. C'est assez facile de s'y retrouver. Donc, je vais vous montrer les cartes. Et puis, si les personnes concernées pouvaient m'entendre pour rééditer ce jeu.
qui est fantastique. Franchement, ça m'étonne qu'un jeu France Cartes soit pas réédité. Ça fait bien, j'ai l'impression, une paire d'années qu'il est en rupture. Il y a un jeu, franchement, à ce prix-là, à moins de 20 € pour 76 cartes. Vous vous rendez compte, il y a presque autant de cartes qu'un tarot. Même pas 20 €, avec une qualité de glisse incomparable. Voilà, je trouve ça assez dommage qu'il ne soit pas réédité. Donc, si quelqu'un m'entend, donc on a la carte du jugement ici. Ensuite, pour Mars, on va avoir une carte pour les conflits. Alors, combien est-ce qu'on a de cartes? On va regarder par planète. Vous voyez, le soleil, on a une, deux. Oups là, pardon. 3, 4, 5, 6. Donc, on a 6 cartes par planète, plus l'ange après pour je vais les récapituler, mais... Donc, 6 cartes par planète, plus l'ange. Alors, la carte de la mort avec la croix. C'est une croix égyptienne, ça. Vous voyez, les cartes sont très simples. C'est pas un jeu compliqué. Pour chaque carte, je ne sais pas si vous avez vu, on a des mots-clés dans le petit livret, juste des mots-clés. C'est pas un jeu compliqué. Il est beau, il est épuré, il est facile et en plus il y a beaucoup de cartes. Moi ça j'aime bien. Très parlant. Donc ici on a le premier ange, ange Gabriel pour la lune. Donc on va lire la carte. Comme ça vous verrez un petit peu ce qu'on dit pour les cartes d'ange. Donc vous voyez, la lune, on a le foyer, l'éloignement, la clairvoyance. Allez, fais le focus. Gna, gna, gna. Voilà. L'hésitation, l'instabilité, le choix. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus après, on a l'ange Gabriel. Donc, qui est la force d'imagination et du ressenti. À chaque fois, c'est associé à un cristal. Vous voyez, la pierre de lune et la couleur blanche. Donc, je vous laisse lire en faisant pause. Vous voyez, donc l'ange qui regroupe toutes les qualités de la planète. Et qui agit également comme protecteur. Hein. Donc il est beau, il est simple, on a beaucoup de cartes. C'est un jeu prédictif. On a les saisons. Donc c'est basé, oui, sur l'astrologie, entre autres. Et les illustrations, en plus d'être belles, sont très simples, c'est très parlant. Et alors, le mot-clé, on ne peut pas se tromper hein, au niveau de l'interprétation. Et puis les couleurs sont douces, je trouve. Vous voyez ici Neptune, on va avoir du mauve plutôt pour la planète Neptune. Là, vous voyez dans Saturne on est plus dans des teintes de gris. La lune ça va être plutôt couleur argent, bleu argenté, je dirais. Vraiment un jeu qui vaut le coup. Un super rapport qualité-prix. Facile. S'il pouvait être réédité, ce serait vraiment super. Franchement, elles sont superbes les cartes. Donc il est vraiment complet. Hein. Là, on a l'astrologie, mais on a vraiment du soleil jusqu'à Pluton. On a
le consultant, la consultante, les saisons. Et pour chaque planète, on va avoir des cartes plus positives, d'autres neutres, d'autres qui seront un peu plus négatives, ce qui en fait un jeu bien équilibré. Donc on a tout pour plaire. À la limite, on n'a même pas besoin du livret. Hein. Avec le dessin, le mot-clé. Franchement, ça suffit. Hein. Peut-être pour les cartes d'ange un peu plus. Pour voir le cristal associé, pour avoir toutes les précisions. Vous voyez, il a une pierre au centre. Voilà, donc j'ai pas l'habitude de vous montrer des jeux qui ne sont plus édités, mais bon, j'espère que ce n'est que temporaire. Voilà, pour l'oracle du Verseau. J'espère que ce jeu vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je m'en sers tout le temps. Enfin, tout le temps. En tout cas, c'est pas un jeu que je range et dont je me sers pas. D'ailleurs, les jeux dont je ne me sers pas, en général, je ne les garde pas. Mais tous ceux que je vous présente sont des jeux dont je me sers régulièrement, c'est-à-dire pour celui-là, je m'en sers toutes les semaines. Voilà. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.